1 million, annonça Benedict Cross, sa voix tranchant l'air vif de l'automne comme une lame. C'est ce que je paierai à quiconque dans cet endroit maudit qui peut faire en sorte que ce connard reste assis à côté d'eux pendant 5 minutes. La foule assemblée à la vente aux enchères de bétail de Hollow Creek était mal à l'aise. Éleveurs, ranchers et curieux de la ville avaient tous accouru, attirés par les rumeurs autour du berger allemand, confiné dans un chenil rouillé en bordure d'arène. Ghost, le chien en question, grognait sans relâche, ses muscles tendus sous un pelage souillé de boue et de cicatrices. Il semblait défier quiconque de l'approcher, les yeux brûlants d'une méfiance plus ancienne que la peur. À chaque jappement, ses dents étincelaient brièvement, trahissant une rage contenue. Même les enfants perchés sur les barrières cessaient de gigoter, fascinés et terrifiés à la fois. Benedict Cross, dans sa veste sur mesure, arborait un sourire vide. Il n'attendait aucune approbation. Sa richesse était son autorité. Les dresseurs hésitèrent, armés de longues perches et de gants épais, avant d'ouvrir le chenil. Ghost bondit, stoppé net par la corde en boucle attachée à un poteau enfoui dans le gravier. Pas un seul homme n'osa s'approcher. Même les dresseurs professionnels, venus en quête de gloire, reculèrent d'un pas. Une tension électrique emplissait l'air, si vive qu'elle semblait crépiter. Au milieu de cette atmosphère oppressante, une fillette de 12 ans serrait un vieil harmonica dans sa poche. Willow Hayes n'avait rien à faire ici. Sa grand-mère, Myriam, l'avait amenée à contre-cœur, incapable de la laisser seule après l'école. Willow s'était ennuyée au début, traînant les pieds derrière les stands poussiéreux. Mais dès qu'elle avait vu Ghost, quelque chose en elle s'était figé. Il y avait quelque chose de plus profond que la peur, quelque chose comme le deuil tapi au fond d'elle. Une résonance étrange, comme une douleur ancienne réveillée. Sans un mot, elle s'aventura vers la reine. Les murmures s'intensifièrent. Myriam l'appela, mais Willow n'entendait que le battement de son cœur. Cross haussa un sourcil. « Un enfant bénévole ?» Willow ne répondit pas. Elle sortit l'harmonica de sa poche et le porta à ses lèvres. Les notes étaient faibles, flottantes, mais étrangement puissantes. Ce n'était pas une mélodie claire, mais un souffle, une mémoire vivante. Ghost s'immobilisa. Son grognement s'atténua. Lentement, il fit un pas vers elle, puis un autre. Willow jouait encore. Il s'assit. Ce n'était pas de l'obéissance, c'était de la confiance. Le temps s'étira, mais personne ne consulta sa montre. Cross, figé, ne dit rien. Quand les 5 minutes furent passées, le silence demeura. L'air était trop dense pour des applaudissements. Même le commissaire-priseur resta muet, les mains crispées sur le pupitre. Willow rangea son harmonica, se releva, effleura le col de Ghost. Il se leva et la suivit sans résister. Myriam, bouleversée, les attendait. « Nous le ramenons à la maison », dit Willow. Et ils partirent, laissant l'arène et le tumulte derrière eux, s'éloignant sur le chemin de gravier vers un vieux ranch de Sage Valley. Une brise légère porta les dernières notes de l'harmonica au-dessus des toits, comme un au revoir. Le lendemain matin, Willow observait Ghost depuis la fenêtre de la cuisine. « Il ne marche pas », murmura-t-elle. « Il glisse. » Le chien se mouvait avec une fluidité presque surnaturelle. Chaque pas calculé, chaque mouvement comme fondu dans le paysage. Sa grand-mère ne dit rien. Elle se tenait à ses côtés, les yeux plissés, une tasse de thé entre les mains, les sourcils froncés dans une réflexion silencieuse. Willow lui donna un nom ce jour-là. Fantôme. Parce qu'il se déplaçait comme tel, parce qu'il regardait les gens comme s'ils étaient déjà partis. Il ne réagit pas immédiatement au nom, mais ne le repoussa pas non plus. Il s'était arrêté, avait tourné la tête lentement, les yeux indéchiffrables fixés sur la fillette. C'était une acceptation silencieuse, une reconnaissance fugace. Fantôme refusait d'entrer dans la maison, d'accepter de la nourriture, sursautait au moindre bruit. Une porte qui claque, un cliquetis de métal, et son corps tout entier se figeait. Mais avec Willow, il restait proche. Jamais un grognement, jamais une morsure. Juste une présence. Il suivait à distance, se couchait à quelques pas d'elle, observait sans jamais s'imposer. La journée finie, il s'allongeait près d'elle. Il essayait, et cela suffisait. Myriam le vit. Elle reconnut ce calme silencieux, cette patience héritée d'Emma, sa fille. Willow n'imposait rien. Elle écoutait. Elle s'accroupissait, parlait à voix basse, laissait le silence faire le travail. Parfois, elle lisait à haute voix de vieux passages du journal de sa mère.
posant les mots dans l'air comme des offrandes. Et Fantôme, lentement, commença à répondre. À sa manière, avec prudence, mais aussi avec foi. Et dans cette lente alchimie du lien, quelque chose de rare prenait forme. Quelque chose de fragile, mais de vrai. Le vieux ranch de Sage Valley n'avait rien de remarquable. Les volets de la maison grinçaient, la peinture s'écaillait, et la grange semblait tenir debout plus par habitude que par structure. Pourtant, dans cette décrépitude paisible, Fantôme avait trouvé un territoire. Il restait près de la lisière des bois, où l'herbe était plus haute, où les sons se taisaient. Willow le regardait depuis la balustrade du porche, un carnet ouvert sur ses genoux, y notant des fragments de choses qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Fantôme ne s'approchait jamais trop, mais il n'était jamais loin. Il veillait comme une ombre solidement ancrée dans la terre. Il tolérait les oiseaux, ignorait les papillons, mais se dressait à chaque claquement de portière au loin. Myriam avait essayé de lui tendre une gamelle. Il l'avait reniflée, puis s'était reculé. Willow, elle, posait doucement les morceaux de viande sur une souche et s'éloignait. Quand elle revenait, il n'y avait plus rien. C'était leur langage. Le matin, elle laissait parfois un foulard imbibé d'huile de lavande près de son endroit favori. Il le flairait, puis le laissait là, comme une sorte de pacte discret. Clara Monroe arriva un mercredi, sans avertir. Son pick-up cahota jusqu'à la cour, soulevant un nuage de poussière. Elle s'assit sur les marches, à distance respectueuse du chien qui l'observait depuis les ombres. Elle n'essaya pas de l'approcher. Elle observe. « Ce n'est pas un traumatisme accidentel », dit-elle après une longue pause. « C'est construit, ancré. Quelqu'un a utilisé la peur comme une laisse. » Elle parlait avec cette lenteur mesurée qui donnait à chaque mot un poids. Myriam opinait, muette, la bouche serrée. Willow écoutait. Elle avait ressorti le vieux journal d'Emma, sa mère. Chaque page était un mélange de notes, de croquis, de réflexions. Une phrase revenait souvent. « La confiance est un lieu, pas un ordre. » Le soir, Willow lisait à voix haute, sans s'adresser à personne. Les mots remplissaient l'air et parfois, Fantôme se rapprochait d'un pas. Parfois, elle chantait une vieille berceuse que sa mère lui chantait autrefois, juste un filet de voix dans le vent du soir. Au fil des jours, il changeait, légèrement. Il s'asseyait plus près. Il s'étendait sur la terre plutôt qu'entre les arbres. Il levait les yeux quand on parlait, non plus par alerte, mais par intérêt. Et un après-midi, il posa sa tête sur les genoux de Willow. Pas longtemps, juste assez pour faire trembler ses doigts. Myriam, depuis la cuisine, vit la scène et se figea, une cuillère en l'air. Elle sourit ensuite, un sourire rare, nostalgique, celui d'une femme qui se souvenait d'avoir déjà vu cela, avec une autre enfant, dans une autre vie. Mais au-delà des collines, Benedict Cross n'avait pas oublié. Depuis son bureau de verre, il visionnait en boucle la vidéo de la vente. Le silence de la foule, l'humiliation, l'enfant. Il serra son verre de whisky jusqu'à en faire craquer les glaçons. Il avait perdu le contrôle une fois. Il ne le permettrait plus. Le lendemain, il convoqua ses assistants. Il voulait une stratégie, un événement, une rédemption publique. Il voulait effacer ce souvenir, le remplacer par sa propre démonstration de pouvoir. Quand la foire d'automne de Sage Valley fut annoncée, il y vit son opportunité. Il s'inscrivit comme sponsor principal et annonça une démonstration de dressage avancé. Les organisateurs, flattés par le prestige et l'argent, acceptèrent sans poser de questions. Cross ne voulait pas seulement prouver sa valeur. Il voulait effacer le souvenir de ce que la fillette avait accompli sans laisse, sans cri, sans récompense. Pendant ce temps, au ranch, la vie suivait son cours. Willow ne prétendait pas être une experte. Elle balayait le porche, aidait sa grand-mère, réparait les outils. Mais chaque soir, elle retrouvait Fantôme. Parfois, elle lisait, parfois, elle chantait doucement. Parfois, elle ne disait rien du tout. Le lien ne venait pas des mots, il venait de la présence. Une routine silencieuse s'était installée entre eux, faite de petits gestes de respect mutuel. Et puis un matin, alors que la brume traînait encore dans les vallons, Fantôme aboya. Pas de peur, pas d'agression. Un aboiement bref, alerte. Willow accourut. Il fixait la clôture. De l'autre côté, un homme observait. Grand, en manteau sombre. Caleb Cross. Il ne ressemblait pas à son père. Il avait l'air fatigué, presque hésitant. Il leva une main, pas pour saluer,
mais pour montrer qu'il ne portait rien. Il ne dit rien. Il recula, lentement, et disparut dans les arbres. Willow resta figé un instant, le souffle court. Le chien aussi resta immobile, puis se détendit lentement. Ce jour-là, Willow comprit que tout allait changer. Elle ne savait pas comment, ni quand, mais le calme ne durerait pas éternellement. La foire d'automne de Sage Valley ouvrit ses portes sous un ciel éclatant. Des drapeaux multicolores ondulaient dans la brise, les odeurs de maïs grillé, de sucre chaud et de foin fraîchement coupé emplissaient l'air. Des familles affluaient depuis les collines. Des enfants en bottes de caoutchouc couraient entre les stands, et la grande arène, cœur battant de l'événement, accueillait déjà ses premiers curieux. Des musiciens ambulants jouaient des airs folks, tandis que les haut-parleurs annoncèrent les concours de bétail et les démonstrations à venir. Willow n'avait pas prévu de s'y rendre, pas cette année, pas après tout ce qui s'était passé. Pourtant, lorsque Clara Monroe arriva de bon matin, une couverture roulée sous un bras, une thermos dans l'autre, elle déclara simplement « Il est temps !» Myriam ne protesta pas. Elle posa une main sur l'épaule de sa petite fille et dit « Tu sais déjà quoi faire ». Ghost marchait à côté de Willow, libre, sans laisse. Sa démarche était calme, assurée. Il ne réagissait pas au bruit, aux mouvements brusques ni aux odeurs. Il regardait droit devant lui, le corps souple, chaque muscle accordé à sa compagne. Willow portait son harmonica dans la poche intérieure de sa veste, mais elle ne comptait pas en jouer. Pas tout de suite. Son pas était mesuré, son regard fixe. Elle sentait le poids de chaque œil posé sur elle, mais elle n'y prêtait pas attention. L'annonce du spectacle de Benedict Cross attira les foules. Il avait fait les choses en grand. Gradins renforcés, estrade décorée, micro sans fil, dresseurs en uniforme. Et au centre, un chien. Un berger allemand large d'épaules, au regard fuyant, aux mouvements agités. Autour de lui, des hommes armés de matraques, de laisses, de sifflets et de colliers de dressage. L'animal était nerveux, tournant sur lui-même, émettant des aboiements courts et secs. Un grondement sourd accompagnait chacun de ses pas. Cross monta sur scène, micro en main. Il parla d'efficacité, d'autorité, de résultats. Il vanta sa méthode, le système Cross, basé sur la maîtrise et la hiérarchie. Puis il donna l'ordre. Le chien fut poussé dans le cercle de sable et les ordres fusèrent. Assistant couché. Stop! Les cris résonnaient. Le chien hésitait, grognait, obéissait puis reculait. Le public retenait son souffle. Les dresseurs intensifièrent la pression. Un clic, une secousse. L'animal hurla brièvement. Puis, sans prévenir, le chien bondit. Une panique brève. Un cri. Les dresseurs s'élancèrent. Un collier électrique déclencha une nouvelle secousse. Le chien se figea, tremblant. Des murmures montèrent dans les gradins. Ce n'était pas une démonstration de contrôle. C'était une démonstration de peur. Même les enfants se taisaient, mal à l'aise. Le malaise se répandait comme une traînée de poudre. Willow ferma les yeux, puis elle se leva. Elle avança sans un mot, Ghost à ses côtés. Elle entra dans le cercle. Aucun micro ne captait sa voix. Aucun projecteur ne la visait. Mais chaque regard s'était tourné vers elle. Ghost s'assit. Elle s'accroupit. Elle sortit l'harmonica et souffla doucement. Une note, puis une autre. Le silence devint total. Le chien agité tourna la tête. Ses oreilles le frémirent. Il fit un pas, puis un autre. Ghost ne bougea pas. Il fixait l'autre chien, immobile. L'ambiance bascula, presque imperceptiblement. Le berger allemand s'approcha de Willow, lentement, tremblant. Il posa sa tête contre son épaule et resta là. Ghost s'allongea. Le geste simple était bouleversant. Aucun ordre, aucun cri, juste une invitation à la paix. Les gradins explosèrent. Applaudissements, cris, larmes. Les journalistes se ruèrent. Cross, pâle, s'éloigna. Son visage s'était fermé. Il tenta de hausser les épaules, de feindre l'indifférence, mais la foule ne le regardait plus. Elle regardait l'enfant et les deux chiens. Willow ne resta pas. Elle se releva, fit un signe à Ghost, et ils quittèrent l'arène. Clara les suivit de loin, les yeux humides. À la sortie, Myriam les attendait. « Tu l'as fait » dit-elle. Mais Willow secoua la tête. « Non » murmura-t-elle. « Il m'a entendu. C'est tout. » Elle posa une main sur le pelage de Ghost. L'autre chien les suivait à distance,
comme s'ils n'osaient pas encore croire à cette liberté. Personne ne tenta de les arrêter. Personne n'osa briser le moment. Ce soir-là, au ranch, ils ne parlèrent pas. Willow s'assit sur le porche, l'harmonica posée sur ses genoux. Ghost était couché à ses pieds. Le deuxième chien, celui que Cross voulait briser, dormait non loin, roulé en boule contre une botte de foin. La lune monta lentement dans le ciel, baignant les collines d'une lumière laiteuse. Et quelque part, très loin, les échos de la foire s'éteignaient déjà. Le lendemain de la foire, l'histoire de Willow Hayes et des deux chiens avait déjà fait le tour de la région. Les chaînes locales diffusaient en boucle les images du moment où le deuxième berger allemand avait posé sa tête contre l'épaule de la jeune fille. On parlait d'elle comme de « la fille qui n'ordonne pas », de celle qui écoute. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos, de témoignages, d'extraits, certains acclamant son don, d'autres posant des questions plus profondes. Les articles se multipliaient, comparant son approche à des méthodes de thérapie comportementale avancées, sans qu'elle n'ait jamais utilisé autre chose que sa voix et sa patience. Mais Willow n'en disait rien. De retour au ranch, elle reprit ses routines sans un mot de plus. Le deuxième chien, qu'elle n'avait pas encore nommé, dormait maintenant à l'abri d'un vieux chariot renversé, à quelques mètres de Ghost. Il n'approchait pas trop, il observait. Mais il était là, et c'était déjà beaucoup. Les premiers jours, il se contentait d'apparaître à la limite de la clairière, puis lentement, s'avançait un peu plus à chaque coucher du soleil. Myriam installa une autre gamelle. Clara apporta des couvertures propres. Personne ne força rien. Le silence entre eux était devenu un allié, un terrain de confiance. Willow continua de lire à haute voix, le soir, sous le sycomore. Parfois Ghost l'écoutait, parfois c'était l'autre chien, et parfois les deux restaient là, l'un à côté de l'autre, comme s'ils attendaient quelque chose qui ne nécessitait pas de mots. Willow ne cherchait pas à faire progresser Bramble. Elle ne le savait pas encore, mais elle l'avait déjà gagné. Les visiteurs commencèrent à arriver. Au début, c'étaient des voisins, des amis de Clara, puis des journalistes, et puis d'autres encore. Des familles avec des chiens difficiles, des éducateurs déboussolés, des étudiants curieux. On ne venait pas chercher un miracle. On venait voir ce que signifiait ne rien exiger. Willow ne faisait pas de démonstration. Elle n'enseignait rien. Elle accueillait, elle montrait, elle écoutait. La grange devenait un point de rencontre. On y restait assis sur des bottes de foin, à écouter Willow expliquer ce que cela voulait dire de « laisser venir ». Un samedi, sous un ciel chargé, elle finit par donner un nom au nouveau chien. Bramble, parce qu'il était venu à elle comme ces ronces qui s'accrochent sans bruit et finissent par prendre racine. Bramble n'acceptait pas encore le contact, mais il n'était plus en fuite. C'était déjà une victoire. Ghost l'acceptait aussi. Il dormait désormais non loin, sans tension, comme un gardien silencieux. Les jours s'enchaînaient avec la lenteur apaisante de l'automne. Le vent portait les feuilles sèches jusqu'aux portes de la grange. Les chevaux, eux aussi, semblaient plus calmes. Et dans l'air flottait quelque chose de neuf. Une paix, fragile mais persistante. Willow notait ses observations dans un carnet qu'elle gardait dans sa poche. Chaque changement, chaque infime progrès, chaque instant de calme y était décrit avec soin. Puis vint la lettre. Elle arriva un matin, portée par Caleb Cross. Il se tenait droit, les traits tirés, une enveloppe Kraft dans la main. Il n'entra pas. Il attendit au portail. Willow sortit, Ghost à ses côtés, et s'arrêta devant lui. Caleb hésita. Il ne parlait pas comme son père. Il semblait plus jeune, plus incertain, comme s'il portait un fardeau qu'il n'avait pas choisi. « C'est de lui, » dit Caleb. « Il l'a écrite avant que son état n'empire. Il voulait que ce soit toi qui la lises. » Willow prit l'enveloppe sans un mot. Le papier était épais, l'encre légèrement effacée par le temps. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle attendit la nuit, le silence, le bon moment. Elle grimpa au grenier de la grange, là où sa mère s'asseyait autrefois pendant les orages. Elle s'assit sur une vieille couverture, Ghost en bas des marches, et lut. Quand elle lut enfin la lettre, les mots de Benedict Cross étaient empreints d'un mélange de honte, de fierté et de regret. Il parlait d'Emma, de la peur qu'elle suscitait en lui parce qu'elle avait raison. Il parlait de Willow, de sa capacité à comprendre ce que lui-même n'avait jamais su écouter. Il reconnaissait que le contrôle ne valait rien face à l'écoute.
Et à la fin, une phrase simple. Dear Ghost, merci. Avec la lettre venait un acte de propriété, le terrain voisin, assez grand pour agrandir le sanctuaire, pour accueillir d'autres chiens, pour continuer. Une étendue ouverte jusqu'à la crête, bordée d'érables et de chênes, où la lumière dorée se répandait chaque fin d'après-midi. Willow sourit doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle joua une note sur son harmonica. Une seule, claire, fragile, entière. En bas, Ghost leva la tête, comme s'il reconnaissait l'écho d'un souvenir ancien. Bramble, dans l'ombre, ouvrit les yeux. Personne ne parla. Il n'y avait rien à ajouter. Les semaines qui suivirent furent calmes. Non pas vides, mais remplies d'un rythme nouveau. Le sanctuaire commença à prendre forme, pas à pas, main après main. Les voisins vinrent prêter main forte sans qu'on le leur demande. On installa des clôtures basses, pas pour enfermer, mais pour délimiter l'espace. Des plateformes ombragées virent le jour sous les sycomores. Des bassines d'eau fraîche parsemèrent les sentiers, et la vieille grange fut lentement réaménagée pour offrir un abri plus vaste. Willow dessinait des plans le soir, accroupie près du feu, entourée de carnets, de crayons de bois et de brambles, qui désormais dormaient à ses côtés. Ghost montait la garde un peu plus loin, toujours présent, toujours calme. Les nuits étaient d'un plus fraîches à mesure que l'automne laissait place à l'hiver, mais l'intérieur de la maison restait chaud de présence, de respiration et de confiance. Myriam ajoutait chaque soir une nouvelle bûche au poêle, son silence rempli d'un amour ancien. Clara, parfois, restait à dormir, emmitouflée dans une couverture sur le divan, un livre ancien posé sur la poitrine. Le bouche à oreille fit le reste. Ce qu'on appelait désormais le Sanctuaire Hayes Kinship devint un nom prononcé avec respect. Pas pour son envergure, mais pour ce qu'il représentait. Un lieu où aucun chien n'était dressé, mais entendu. On y accueillait des bêtes que d'autres avaient abandonnées. Des chiots nerveux, des anciens chiens de police au regard usé, des animaux arrachés à des mains cruelles. On racontait que même les plus réfractaires trouvaient ici une forme de paix. Parmi eux, certains avaient peur des bottes, d'autres de la musique, d'autres encore du simple fait d'être regardés. Willow ne forçait jamais le contact. Elle s'asseyait dans l'herbe, lisait à haute voix, laissait son harmonica reposer à ses côtés. Et peu à peu, comme Bramble avant eux, les nouveaux venus s'approchaient. Ghost faisait les présentations à sa manière. Un regard, un pas lent, un silence solide. Sa seule présence suffisait à apaiser. Il était devenu un pilier, un guide silencieux que tous semblaient instinctivement suivre. Clara Monroe continua de venir tous les mardis. Elle observait, prenait des notes, mais surtout, elle apprenait. Elle amenait avec elle de jeunes vétérinaires, leur répétant que ce lieu n'était pas une clinique, c'était une école de patience. Myriam, elle, préparait du thé pour tout le monde et griffonnait des souvenirs sur des carnets à spirale. Parfois, elle partageait de vieilles anecdotes sur Emma, évoquant la façon dont elle marchait pieds nus dans les écuries ou les noms qu'elle donnait aux oiseaux. Un jour, Willow retrouva une vieille photo. Sa mère, Emma, assise dans un pré, les mains ouvertes sur ses genoux, 2 chiens blottis de chaque côté. Au verso, une phrase. « Ne touche pas d'abord, écoute d'abord ». Elle fit graver cette phrase sur une plaque de bois qu'elle cloua au-dessus de la porte du sanctuaire. Les mots devinrent une devise. Chaque visiteur la lisait en entrant, et certains revenaient juste pour se souvenir. La neige arriva tôt cette année-là. Elle recouvrit le paddock d'une couche ouatée, atténuant les sons et rendant les matins presque sacrés. Willow se leva avant le lever du jour. Elle traversait les allées silencieuses, vérifiait chaque enclos, saluait chaque âme par un mot, un regard. Ghost trottait à ses côtés, sa fourrure marquée par l'âge, mais son port toujours digne. Bramble, plus hésitant, mais désormais confiant, les suivait en trottinant. Les 3 formaient un trio étrange et pourtant inséparable. Un matin, alors que le soleil perçait entre les arbres givrés, un jeune chiot fut déposé à la porte. Une boîte en carton, une couverture, un mot griffonné. Je ne savais pas où le mettre. Peut-être que vous saurez. Willow ouvrit la boîte, lentement. Une petite boule noire, au regard craintif, la fixait. Elle ne dit rien. Elle tendit la main. Le chiot renifla puis recula. Elle attendit. Ghost vint se placer à côté d'elle, s'allongea.
Le chiot observa, puis posa une patte timide hors de la boîte. Il resta figé, le museau frémissant, puis s'élança brusquement vers Bramble qu'il observait à distance. Aucun mot ne fut prononcé. Rien n'était pressé. Willow se redressa, laissa la boîte là et s'éloigna. Elle savait déjà. Dans une semaine, il jouerait dans les feuilles mortes. Dans un mois, il dormirait entre Ghost et Bramble. Dans un an, il guiderait peut-être à son tour un autre être brisé. Elle rentra à la maison, alluma le poêle et sortit son carnet. Elle ajouta un nom sur une liste qu'elle tenait à jour. Non pas pour compter, mais pour se souvenir. Chaque nom y était précédé d'une initiale, d'une date, d'une simple note. Pas pour archiver, pour honorer. Ce soir-là, sous la lueur douce d'une lanterne, elle joua de l'harmonica. Pas pour calmer, pas pour montrer, juste pour rappeler. Que l'écoute était une forme d'amour, que le silence, parfois, était plus éloquent qu'un ordre, et que chaque être, à sa manière, pouvait trouver un foyer. Ghost vint se coucher près d'elle, comme toujours, et Bramble s'installa de l'autre côté. Le feu crépitait, et dans la nuit tombante, les collines de Sage Valley gardaient, en silence, la trace d'un monde réparé.